Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons découvrir la meilleure méthode pour programmer l'exécution d'une tâche ou encore d'un script sur vos serveurs Linux. Et il s'agit en fait de Cron Job que vous allez découvrir durant cet épisode, comment l'utiliser, comment le manager pour être efficient dans vos tâches quotidiennes en tant que DevOps ingénieur. So, let's go. Donc, nous allons sur notre serveur vite fait et nous allons taper 4/etc crontab et vous avez les différentes indications qui apparaissent. La première étoile correspond au menu de 0 à 59. La deuxième étoile correspond aux heures de 0 à 23. La troisième, les jours du mois de 1 à 31. La quatrième, le mois de 1 à 12 ou encore les abréviations genre fait comme vous pouvez voir. Ensuite, vous avez le day of week qui va de 0 à 6 où dimanche est représenté par 0,7. Et enfin, username et la commande qu'on souhaite exécuter. So, on va aller dans des exemples utiles qu'on peut trouver avec, qu'on peut utiliser à travers cron job. Donc, pour créer un cron job, on fait crontab-e et ce script s'ouvre. Et puis dans ce script, on va simplement écrire ce que nous souhaitons, ok? 02 étoile 0 et on va mettre Tommy comme l'utilisateur qui crée ce script. Et puis yum update and yum upgrade. Donc ça c'est par exemple un script qui pourra être exécuté à travers le cron à 2 heures tous les dimanches, ok? Donc, son but, ça sera de mettre à jour notre serveur Linux, ok? So, c'est un peu comme ça que cet exemple va marcher. Vous savez, chaque fois que votre serveur est à jour, vous résistez mieux aux attaques. Donc, pour sécuriser votre serveur, vous devez le mettre à jour de façon assez récurrente. Donc c'est un peu ça. Ce script par exemple va être exécuté à 2 heures tous les semaines et les dimanches. Ok. So, un autre exemple de script, c'est celui-ci que je suis en train de donner là tout de suite, qui est en fait un script qui va s'exécuter à 5 heures du matin tous les dimanches également. Vous vous souvenez, j'ai dit c'est entre 7 et 0 pour dimanche. Et root, check rootkit. Et puis on va grep mail-s, on donne l'adresse email et voilà, chaque semaine en fait il y aura une sorte de scannage qu'on aura appliqué sur notre serveur pour checker s'il y a des antivirus, si tout est ok, et le rapport sera envoyé à l'adresse email qui est définie. Donc, en général, le paramètre de ceci nécessite certaines prévisions au préalable, notamment certains packages concernant le mail. Donc, pour supprimer un cron job, ce qu'on fait, c'est crontab-r, ok? Donc, l'utilisateur qui est connecté actuellement, en principe, s'il avait des tâches, quand il va rentrer dans sa ligne, dans sa liste des tâches, toutes les tâches que nous avons créées auront disparu. Donc présentement, c'est par exemple root qui est connecté. Donc quand je vais entrer dans mon cron edit, mon cron tap edit à nouveau, vous verrez que tout ce qui a été créé aura disparu. Maintenant, pour lister le contenu, c'est cron tap L qu'on applique plutôt si vous voulez lister le nombre de cron tap job que vous avez. Donc, je vais lister mon contenu à nouveau là et je vais accéder au contenu de cron.sh. Vous voyez, j'ai détail, date et j'ai log, subshell, echo. Voilà, et à la fin, touch, date log. Ok, à la fin, j'ai la création du fichier log qui correspond au output qu'on aura en fait. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est ./cron.sh et vous verrez que j'ai script has been run Friday June, vous voyez. Donc le output a été créé suivant le nom exactement comme j'avais prévu dans le script, à la date et à l'heure exacte. Donc je vais éditer à nouveau le script, ok. Donc je vais par exemple demander
On a déjà créé le script. Là, je vais demander que le cron job m'exécute ce script tous les vendredis à 17h46. Ok? Donc, ce qui va se passer, c'est que ça fait 46, 17, c'est-à-dire 17h46. Tous les vendredis, c'est 5. Et voilà, je mets juste le directory, c'est-à-dire je mets le chemin d'accès de mon script. Et puis, vous verrez, là tout de suite, je check le temps, il est 17h45. Vous verrez qu'une fois que je vais checker, on sera à 17h46. Vous allez constater que le output que le script est censé produire sera présent désormais listé dans mon chemin d'accès. Ok? Donc, c'est un peu comme ça que ce truc marche. Je vais checker le temps à nouveau en utilisant la commande date. Vous voyez, il y a 17h46. Je vais lister le contenu et vous voyez, on a script have been run Friday, June 28, 1746-01. Vous voyez? Donc, c'est simplement magnifique. Ça marche à merveille. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Je vous prie de vous abonner et de laisser un pouce bleu à cette vidéo afin de ne pas manquer les prochaines de la série qui arrivent. À très bientôt.